Et nous allons maintenant retrouver Éric Zemmour en duplex de Moissac dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour. Votre campagne a Bonjour. été émaillée par un incident. Vous avez reçu un œuf sur la tête de la part d'un parent d'enfant handicapé qui était mécontent de vos propos. Est-ce que vous allez porter plainte? Non, je ne vais pas porter plainte. Vous savez, ce monsieur serait venu vers moi, on aurait pu discuter. Je lui aurais expliqué que justement, que pouvait-il me reprocher. C'est moi qui ai insisté pour qu'il y ait plus d'établissements spécialisés pour tous les enfants qui ne pouvaient pas aller dans une école ordinaire. C'est moi qui ai proposé plus de moyens. Vous savez, on aurait discuté pendant 2 minutes et je pense que on se serait beaucoup mieux compris. Je regrette simplement qu'il y ait des gens qui oublient les vertus du dialogue et du débat démocratique. Alors on va parler de l'Ukraine maintenant. Plus de 10 000 exilés ukrainiens sont déjà arrivés en France. 2500 autres sont attendus dans les jours qui viennent. Ils vont pouvoir bénéficier d'un statut européen de protection temporaire sous le contrôle des préfets et donc pour 6 mois dans un premier temps. Est-ce que ces critères vous rassurent? Bah, écoutez, il y a deux choses. Il y a d'abord l'effroi devant ces images, devant ces pauvres gens qui fuient la guerre, qui sont terriblement malheureuses et terriblement inquiètes. J'ai toujours dit que ces gens-là étaient des femmes, des enfants qui laissaient leur mari, leur père, leur fils qui combattaient à côté. Donc, ils voulaient absolument être au plus près d'eux. Et c'est pour ça que j'ai d'abord dit qu'il fallait qu'ils restent en Pologne, qu'on aide les Polonais à les accueillir. Maintenant, s'il y a des Ukrainiens qui ont des proches en France et qui veulent se ressourcer en France, pourquoi pas. Effectivement, c'est un statut, vous l'avez dit vous-même, de réfugiés provisoires. Ces gens-là voudront repartir au plus vite chez eux dès que les hostilités auront cessé. Donc ce statut Maintenant, temporaire, il faut être très prudent. Moi, ce statut le statut temporaire vous va temporaire bien? est convenable. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que je protège aussi les Français. Il faut faire très attention aux Français. On voit déjà que, profitant de cette ouverture des frontières, il y a de nombreux Algériens, Africains qui en profitent pour venir en France aussi, qui passent les mailles du filet. Par ailleurs, vous avez vu Monsieur Ménard qui dit qu'il regrette désormais d'avoir interdit la venue des réfugiés syriens il y a 5 ans. Vous savez, dans le feu de l'émotion, on fait rentrer beaucoup de gens dont les Français ne veulent pas. Et moi, Éric je Zemmour, vois M. Ménard qui soutient Marine Le Pen et qui désormais est prêt à accueillir tout le monde dès qu'il y a une guerre. alors, Ça, les Français n'en veulent pas. Là, toujours, les Ukrainiens sont des Européens, des chrétiens, ils sont proches de nous. Donc je dis attention, nous devons aussi protéger les alors, Français. toujours à propos de l'Ukraine et des conséquences en France, contrairement à d'autres grands groupes anglais ou américains par exemple, Total continue de travailler en Russie. Et Yannick Jadot, qui est candidat à la présidentielle, estime que Total est complice de crimes de guerre. Pour vous, Total doit-il quitter la Russie? Écoutez, moi, je pense qu'il nous faut protéger au maximum les intérêts des grands groupes français et les intérêts français. Je vois que les Allemands le font. Les Allemands ont empêché, par exemple, que l'on interdise aux banques russes qui financent la livraison du gaz qu'elles soient mises hors des systèmes mondiaux. Donc Total Les doit rester en Français Russie doivent pour vous. également protéger leurs grandes entreprises. Monsieur Macron l'a dit, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. L'OTAN l'a dit, nous ne sommes pas en guerre avec la Donc, Russie. Le président américain l'a dit, nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. donc Total peut rester en Il Russie. faut raison garder et protéger notre économie. Donc Total peut rester en Russie. Pardon? Donc Total peut rester en Russie. Je pense, je vous le dis, je vous le dis qu'il nous faut préserver les intérêts des groupes français qui sont des intérêts de l'économie française. Donc c'est ça que vous voulez dire, que Total peut rester en Russie, très clairement. Ben, j'ai répondu à votre question. D'accord, d'accord, très bien. Vous avez présenté le chiffrage de votre programme. Et il y a un thème où il y a encore une question, c'est sur les retraites. Vous êtes pour un report du départ de l'âge à la retraite à 64 ans. Emmanuel Macron est à 65 ans parce qu'il dit qu'en dessous de 65, on ne pourra pas rentrer dans les clous financiers. Est-ce que vous restez à 64 ans ou est-ce que ça peut être revu? Écoutez, je reste à 64 ans car selon les calculs de mes équipes, ça rétablit l'équilibre. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est deux choses. D'abord, comme il vient
après moi, comme les carabiniers, il propose, donc il veut en faire plus, comme en plus il est le seul président à ne pas avoir fait de réforme de retraite depuis 20 ans, il veut effacer cette carence et cet échec par un chiffre spectaculaire de 65 ans. Et puis surtout, en grattant un an, il veut prendre un peu plus d'argent au système de retraite pour qu'il y ait un surplus pour financer les autres systèmes. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. Je veux que chaque système ait son équilibre et c'est pour cela que, par exemple, je supprime les prestations sociales non contributives aux étrangers extracommunautaires, ce que, évidemment, ne fait pas M. Macron. Votre nouvelle affiche de campagne est sortie. On vous voit avec Marion Maréchal, qui est d'ailleurs avec vous à Moissac. Est-ce que ça veut dire qu'elle a un rôle particulier dans votre campagne ? Écoutez, quand on accueille une jeune femme aussi brillante et intelligente et pleine de conviction que Marion Maréchal, on est évidemment heureux et évidemment qu'elle a un rôle particulier, un rôle éminent. Il n'y a pas qu'elle, bien sûr, il y en a d'autres, Guillaume Pelletier, oui, mais c'est elle qui est sur la photo. C'est elle qui est sur la photo. Nicolas B, mais Gilbert Collard. Mais si vous voulez, Marion Maréchal est une figure de la droite. Elle a toujours milité pour le rassemblement des droites que je mets en œuvre. Elle a toujours milité pour une défense de la civilisation française que oublie Marine Le Pen et que d'ailleurs c'était déjà l'un des points majeurs de leur conflit lorsqu'elles étaient toutes deux au Rassemblement national. Donc il y a une grande cohérence des idées, des convictions que porte Marion Maréchal depuis longtemps et celles que je porte. Donc évidemment, nous nous rassemblons pour la défense de la France et pour que la France reste la France. Et pour rappeler à Marine Le Pen certains de ses propos sur lesquels elle a pu revenir. C'est ça que ça veut dire aussi. C'est-à-dire pour marquer la différence avec Marine Le Pen. Mais vous savez, ça fait des années que les journalistes expliquent les différences politiques, idéologiques entre les deux femmes. Donc il était inévitable qu'elles se séparent à partir du moment où il y avait une offre politique qui correspondait d'une part à ce rassemblement des droites et d'autre part à cette défense de la civilisation européenne en France. Pour conclure, Éric Zemmour, elle est donc sur votre affiche présidentielle. Elle pourrait être votre première ministre ? Vous savez, je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui. En tout cas, ce que je sais, c'est que Marion Maréchal sera une personnalité éminente de cette campagne et je m'en réjouis. Et si vous étiez élu, elle aurait un rôle important ? Évidemment. Mais pas forcément première ministre. Mais on verra, je n'en suis pas à désigner mon Premier ministre, chaque chose en son temps. Merci Éric Zemmour d'avoir accepté notre invitation.